16 juin 2025, c'est la date où j'ai remplacé Google par Perplexity et ChatGPT pour tout. Voyage, business, contenu. Dans cette vidéo, je vais te dire exactement quand ouvrir ChatGPT, quand ouvrir Perplexity et surtout comment les utiliser pour gagner des heures chaque semaine. On va commencer par comprendre ce que font vraiment ces deux outils parce que ce sont pas deux simples chatbots et c'est là que la plupart des gens se plantent. Avant de les faire s'affronter, on va les remettre à leur vraie place dans ta boîte à outils. Perplexity, c'est un moteur de recherche augmenté. Il va chercher sur le web en temps réel, il croise les sources et te renvoie une réponse synthétique avec des liens cliquables pour vérifier tes sources. C'est comme un Google qui t'explique ce qu'il trouve, un genre de Google sous stéroïdes. ChatGPT, lui, de son côté, c'est plutôt ton studio d'écriture et de brainstorming. Tu lui donnes des idées, des contraintes, tu peux lui donner un ton, une voix, et il te sort des textes, des articles, des scripts, des posts pour les réseaux sociaux, des descriptions de produits, il peut t'écrire des emails bien tournés, etc., etc. T'as compris, on est vraiment dans un studio d'intelligence artificielle qui va te soutenir dans ta créativité, dans tes réflexions. Concrètement, pour un projet professionnel, par exemple, moi, je veux créer une vidéo YouTube sur une tendance de fin 2025. Perplexity, ça va être l'assistant de recherche. Chiffres à jour, articles récents, tous les débats en cours, il va pouvoir analyser tout ça et te fournir des sources. Derrière, c'est ChatGPT qui va t'aider à transformer ça en script clair. D'accord, structuré, adapté à ton style, à ton ton personnel ou à ton persona si tu en as un. Et c'est parce que les gens inversent ces rôles qu'ils finissent soit par avoir des infos qui sont tout simplement fausses, soit par avoir des contenus complètement plats. Maintenant, pour que ce soit parlant, je vais te montrer exactement comment je les ai testés dans 3 situations que tu vis sûrement au quotidien. Imagine, tu dois réserver un voyage, prendre une décision business sur la base d'informations à jour. C'est exactement là qu'on se dit « Ok, qui remplace Google pour de vrai ? Perplexity, ChatGPT avec Search ?» Ou finalement, est-ce que Google, ça reste la meilleure option ? Au passage, sache qu'on va utiliser une fonctionnalité du navigateur Comet que j'aime beaucoup, c'est-à-dire l'onglet fractionné, en fait 2 onglets en un. Tu vois que ici, j'ai laissé la recherche web et le modèle Sonar, donc on a Perplexity Pro, mais par défaut, vraiment la recherche basique. Et ici, on est sur le dernier modèle de ChatGPT 5.1 en mode automatique. On pourrait évidemment aller plus loin dans les paramètres, etc. Mais là, on utilise vraiment la manière la plus simple d'utiliser chaque modèle et on va voir ce qu'il nous propose. Ici, Perplexity a répondu assez rapidement et on a 20 sources passées en revue. Donc déjà, il faut savoir que ici, on peut espionner comment il a fonctionné. Maintenant, on va laisser ChatGPT terminer et je reviens tout de suite vers toi. Ok, ChatGPT a terminé. Tu vois qu'il a réfléchi pendant 1 minute 30, ce qui n'est pas extrêmement long. De toute manière, je suis plutôt favorable aux IA qui prennent leur temps plutôt qu'aux réponses précipitées, surtout pour une requête de ce type qui demande quand même une certaine réflexion. Maintenant, imagine faire cette recherche en utilisant uniquement Google. Ça veut dire cliquer des dizaines de liens, être obligé de fouiller, faire la différence entre ce qui est une publicité, ce qui est un site qui t'encourage à acheter via leur service et vraiment des informations réelles. Maintenant, ici, tu vois que pour chaque information, tu as des sources multiples que tu peux aller consulter si ça t'intéresse. Quelle est la différence ? ChatGPT nous dit j'ai pris ça sur Google. J'ai pris ça sur un guide de voyage et Skyscanner. Je ne sais pas si tu sens un peu la différence, mais soyons honnêtes, ChatGPT a une tendance à aller vers le commercial. Petite information, ils viennent par exemple de signer un accord avec Target, grosse chaîne aux États-Unis, pour faire du commerce en direct via ChatGPT. De l'autre côté, on a Perplexity qui nous propose des sources qui sont des sources comme des blogs, des sites pour visiter Lisbonne. On est sur 2 visions différentes de la recherche web. À toi de voir celle qui te convient le mieux. Pour moi, ici, ce qui remplace le mieux Google, c'est Perplexity. Je te propose plus rapidement une deuxième recherche pour quand même aller un peu plus loin dans la comparaison. Prime disponible pour installer des panneaux solaires sur une maison individuelle en France. Ici, tu vois qu'on a une réponse complète, assez précise. On n'est pas vraiment dirigé vers ce qu'on voulait, c'est-à-dire les sources officielles. Et là, on va voir la force de Perplexity. En toute honnêteté, la réponse, elle est moins qualitative dans le sens où elle est moins structurée. Par contre, il nous dit directement, écoute, tu peux aller vérifier précisément sur ce site du service public. On voit bien ici la différence de vision entre les 2 modèles où Perplexity est toujours plus rassurant dans le sens où on a un accès direct à des sources précises. J'interromps 10 secondes, même pas la vidéo, pour te dire que je suis en train de préparer un guide précis de comment utiliser ChatGPT et Perplexity au quotidien et dans sa vie professionnelle. Si ça t'intéresse, sache que pour les 100 premiers inscrits, ce sera
totalement gratuit. Donc, utilise le lien en description si tu veux recevoir ce guide dès qu'il sera disponible. On retourne à la vidéo. Je pense que tu l'as bien compris, que ce soit Perplexity ou ChatGPT, pour une recherche classique, les deux font bien mieux que Google. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Quand tu as une décision importante à prendre, personnelle ou dans le pro ou pour ton business, là, il peut y avoir des hallucinations, donc on rentre vraiment en zone dangereuse. On sort maintenant du mode Google Killer, on passe en mode copilote du cerveau. Script YouTube, séquence de formation, code, idée pour le business, c'est là que ChatGPT sort l'artillerie lourde et que Perplexity peut commencer à montrer ses limites. Premier exemple, on veut tout simplement un script pour YouTube. Je m'en suis servi personnellement et c'est vraiment le genre de choses à demander à ChatGPT. ChatGPT va te proposer une réponse structurée, quelque chose qui est bien écrit, qui a un ton, une vibe, d'accord ? Il pense tout de suite aux phrases à afficher à l'écran, à comment retenir les personnes qui vont voir la vidéo. Bref, c'est vraiment le style de prompt où ChatGPT excelle. Info non négligeable, les deux outils peuvent se connecter à tes outils perso, que ce soit ton Drive ou par exemple, dans ce cas précis, tes tableaux Notion. Si je veux une analyse de tableau et la création d'un petit outil pour automatiser l'envoi d'emails, encore une fois, je vais me tourner vers ChatGPT. Il a cette qualité, en particulier pour le code, très reconnue. Si tu es un peu plus avancé, tu pourras utiliser ChatGPT Codex, qui est vraiment orienté exprès pour ce type de choses. Mais en tout cas, tu te tournes vers ChatGPT. Troisième cas d'usage classique, fais une synthèse des meilleures stratégies B2B pour les freelances avec des sources. Fais-moi une liste d'idées avec des angles de vidéo qui en sortent. Là, dès qu'on est sur sources, analyse en temps réel de données récentes, go directement chez Perplexity. Maintenant, il y a quand même une chose à savoir, c'est que cette analyse, elle est un peu faussée dans le sens où chez ChatGPT, tu vas avoir peu de paramètres qui vont jouer dans tes recherches. Vraiment, si tu l'utilises Perplexity, je te conseille de regarder ma vidéo sur Pro Search Perplexity. C'est vraiment beaucoup plus complexe, c'est-à-dire que tu peux avoir beaucoup plus de modalités différentes quand tu lances une recherche Perplexity et ce pouvoir, l'influence que tu vas avoir sur le résultat final, il est énorme. Tu l'auras compris, sur la création pure, ChatGPT est clairement devant, mais attention, dès que tu touches à des sujets très récents ou sensibles, où tu as besoin de sources précises, Perplexity prend l'avantage. Mais attention aussi, tout n'est pas juste sur la créativité, les résultats, il y a aussi une question de coût, de limite d'usage et surtout de ce que les IA derrière font de tes données. Peut-être que ça t'intéresse et c'est là que tout change. Personne ne lit les petites lignes dans les conditions d'utilisation, mais tout le monde se plaint des limites de requête, des modèles qui ralentissent parfois, tout le monde a des doutes sur ces données et c'est précisément là que se joue la différence entre Perplexity et ChatGPT. Je me suis livré à un petit jeu en live et j'ai demandé à chaque IA de comparer sa propre version gratuite et sa version payante. Évidemment, dans chaque IA, on a des accès à plus de modèles, plus de qualité, plus de requêtes quand on paye. Maintenant, plus intéressant, on va aller ici sur la transparence des sources. On a plus de sources qui sont utilisées quand on paye Perplexity. Le nombre de sources qui va être utilisé à chaque requête est plus importante. Perplexity ne vend jamais vos données. Ça, c'est quand même une première bonne nouvelle. Mais ce qu'on veut savoir, nous, c'est est-ce qu'il fouille dans nos données ? Donc, pour les deux versions, par défaut, les recherches peuvent être utilisées pour améliorer les modèles, mais il y a une option d'exclusion. Donc, tout simplement, il suffit d'aller dans ces paramètres et de désactiver l'utilisation des données. Maintenant, chez ChatGPT, tu vois que c'est à peu près la même chose dans le sens où, évidemment, plus on passe en modèle pro, plus on a accès à de meilleurs modèles, plus de choix, plus de maîtrise, etc., etc. Maintenant, utilisation de tes données. La différence n'est pas gratuit versus payant, mais plutôt grand public versus business. Donc, attention, si tu es un utilisateur personnel, en tout cas si tu as un plan qui correspond à un individu qui n'est pas une entreprise, qui n'est pas business, tes conversations peuvent être utilisées pour améliorer les modèles. Je pense que tu as compris, c'est pas une question de qui est le plus intelligent ou c'est plus une question de qui est aligné avec ce que tu veux faire, ce que tu acceptes niveau données et aussi avec tes process, ton fonctionnement, ce dont tu as besoin. Donc le gagnant, c'est pas le même pour tout le monde tout simplement, ça dépend de ton profil et là, c'est là que ça devient intéressant, on va passer au verdict actionnable. Comment on va vraiment utiliser ces IA. On va tout de suite arrêter les débats stériles, Perplexity est mieux, ChatGPT est mieux, on n'est pas influenceur sur les réseaux sociaux. À la place, je te propose de te donner une règle simple. En fonction de ce que tu fais dans la vie, voilà quel outil doit être ton réflexe numéro 1. Allez, on commence par se mettre dans la peau d'un étudiant ou d'un chercheur et regarde, si je veux une revue de littérature sur l'impact de l'IA en éducation avec des articles académiques qui ont été publiés après telle date et avec des citations sourcées, je pose la question directement à Perplexity. Maintenant, si je veux utiliser toutes ces données pour créer un plan détaillé de mémoire pour mon mémoire de maîtrise,
eh ben, je prends ces données, je les copie-colle dans le ChatGPT et c'est à lui que je demande. Maintenant, si je suis créateur ou formateur, je peux poser les choses différemment et par exemple demander d'abord à ChatGPT de me créer le plan d'une mini-formation en 5 modules. À l'intérieur de cette formation, j'aurai besoin de données, de data et là, je vais lui dire trouve-moi les 10 meilleurs articles sur l'utilisation de l'IA. Là, je vais demander à Perplexity, je change de terrain, je change d'IA. Je me mets maintenant dans la peau d'un entrepreneur ou d'un freelance. J'ai envie de parler business, de développer une stratégie. Je vais me tourner vers ChatGPT. Propose-moi un système complet de prospection, LinkedIn plus mail. Là, on va en discuter. ChatGPT, de l'autre côté, fais-moi une courte étude de marché sur la demande en design pour les startups SaaS en Europe. Je veux des chiffres clés, des sources. Boum! Là, c'est directement Perplexity dont j'ai besoin. Si tout ça te parle pas et que tu veux une utilisation basique de l'IA, quelque chose de simple, je te prends un exemple tout bête, mais explique-moi la différence justement entre Perplexity et ChatGPT en 5 phrases comme si j'avais 12 ans. Franchement, ChatGPT, ça suffit. Perplexity, ça va pas te servir si tu veux rester sur une utilisation comme ça, simple, quotidienne, mais basique, sans pousser vraiment l'IA plus loin. Bref, verdict, si tu veux vraiment n'en garder qu'un seul, c'est ChatGPT, c'est le plus simple, le plus polyvalent. Maintenant, si tu veux vraiment bosser sérieusement, si tu veux utiliser de l'info, des données, créer, tu utilises ChatGPT plus Perplexity. Chacun son rôle, chacun son efficacité, chacun ses usages. Maintenant, pour que ce soit bien concret, je vais te montrer un exemple et te montrer exactement comment je peux utiliser justement ce combo de manière productive. Si tu es encore là, tu as bien mérité des détails sur ma méthode. Donc là, je te montre en perso, regarde bien. Quand je veux vraiment utiliser les deux de manière intelligente, je commence par faire une recherche approfondie avec Perplexity. Là, je choisis aussi les sources. Et là, j'ai pris le web et le social. Tu vas comprendre pourquoi. Je veux les dernières actualités importantes autour de l'IA. Mais je vais aller plus loin. Je vais aller dans la récence. C'est la manière dont Perplexity va remonter dans le temps. Et je vais lui demander simplement aujourd'hui. Donc là, je veux vraiment des infos d'aujourd'hui, des infos qui viennent de tomber. Et c'est cette recherche que je vais lancer. Donc je t'en parlais un peu avant, mais dans Perplexity, si tu le configures bien, tu as vraiment un outil beaucoup plus paramétrable, beaucoup plus intéressant. Et là, je te renvoie vers ma vidéo Pro Search Perplexity. Tu auras vraiment toute l'explication de comment utiliser Perplexity au top. Deuxième temps, je copie l'intégrale du briefing préparé par Perplexity. Je le colle de l'autre côté dans ChatGPT et tu vois que je lui dis à partir de ce fameux briefing, écris-moi 3 idées de vidéos YouTube pour ma chaîne, développe le script complet de celle qui a le plus de potentiel pour les freelances. D'abord, il me propose 3 idées de vidéos, je te laisse les lire en détail si ça t'intéresse, mais tu verras que la qualité est plutôt au rendez-vous. Et il me propose déjà la suite, donc tu vois que son côté studio de création, soutien, bras droit cognitif pour se lancer dans la production par exemple ici de contenu sur YouTube, il est bien présent. Maintenant, une erreur classique, c'est de s'arrêter à cette étape. Je te montre tout de suite pourquoi. Si tu vas ensuite dans Perplexity, tu peux lui dire fact-check les statistiques, les informations, tout ce qu'il y a dans ce script. D'accord ? Signale tout ce qui te paraît pas clair, approximatif et propose des sources plus fiables si besoin. Tout l'intérêt de Perplexity est là. Il va te dire attention, ça c'est pas clair, ça c'est pas précis. Et dans chaque cas, il va te remplacer ce qui a été fait, qui était un peu approximatif, par des données sourcées fiables que tu vas pouvoir aller tout de suite vérifier avec la source, voire copier-coller la source ou faire une capture d'écran si tu en as besoin. Et tu vois que là, tu vas avoir un process qui fonctionne super bien et surtout que le résultat final, il est à la fois créatif, il est à la fois bien conçu, mais il est aussi sourcé, carré, avec des données fiables. Et c'est évidemment ce qu'on cherche dans un contexte pro. Si tu veux aller plus loin, pense à t'abonner à la chaîne. N'oublie pas aussi de cliquer sur le lien dans la description pour pouvoir accéder bientôt au guide de manière totalement gratuite. Et enfin, dis-moi en commentaire si tu veux que je compare Perplexity avec par exemple Gemini ou Claude ou Copilot de Microsoft. À bientôt.